Bonsoir, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Déjà, je vous souhaite bienvenue sur ma chaîne de YouTube intitulée L'école français. Je crée cette chaîne dans l'objectif de vous aider à maîtriser certaines règles grammaticales, orthographiques, expressions françaises et beaucoup d'autres. Comme vous pouvez le constater, je suis très content ce soir de vous présenter une petite vidéo, un cours d'orthographe basant sur deux homophones grammaticaux. Mais quand on parle d'orthographe, si j'ai pris ce mot, orthographe par définition, c'est la manière d'écrire correctement les mots. Orthographe par définition, je répète, c'est l'art d'écrire correctement les mots. Ce cours ce soir va baser sur deux homophones grammaticaux. Avant tout, on doit définir les homophones grammaticaux. Quand on parle d'homophones grammaticaux, les homophones grammaticaux, ce sont des mots qui ont la même prononciation, mais leur orthographe et leur sens sont différents. Nous avons ces deux homophones, A et A avec accent, eh bien, ils se prononcent de la même manière, mais leur orthographe et leur sens sont complètement différents. Maintenant, A, sa nature. A sans accent, A sans accent s'écrit lorsqu'il s'agit à invoquer le verbe avoir ou auxiliaire. Ou auxiliaire avoir à la troisième personne du singulier, la troisième personne du singulier, au présent de l'indicatif, au présent de l'indicatif ou au passé composé. C'est la nature du mot A sans accent. Par exemple, elle a une jolie robe. Ici, vous voyez la présence A sans accent, c'est la troisième personne du singulier du verbe avoir. Exemple 2. Il a acheté une belle voiture. Il a acheté une belle voiture. Vous voyez aussi le passé composé. Nous avons la présence du verbe avoir, joue le rôle auxiliaire, plus le participe passé du verbe acheter. À ne pas oublier, le verbe, tous les verbes qui se terminent en ER, on peut participe passé et accent aigu. Par exemple, on supprime la lettre R finale ou on remplace par un E accent aigu. D'accord? Maintenant, nous avons A avec accent. A avec accent, c'est la préposition. Quand on parle de la préposition,
La préposition est un mot invariable. Qui signifie un mot invariable? Un mot invariable, c'est un mot qui ne change pas, qui ne varie pas, qui ne modifie pas, qui ne s'altère pas. Ici, A, avec accent, son rôle, c'est à introduire. C'est à introduire un groupe nominal infinitif c'est la proposition même variable, c'est à introduire un groupe nominal infinitif. La possession também. La possession aussi. La direction. Un COD, COI, excusez-moi, COI, complément d'objet indirect. Peut-être un adverbe aussi. Ou un lieu. Prenons un exemple. Si je dis je parle à mon ami. Je parle à mon ami, eh bien, vous voyez A avec accent, c'est la préposition, il introduit un groupe nominal. Je parle à qui? À mon ami. Il peut jouer le rôle aussi, complément d'objet indirect. D'autres exemples. Pour infinitif, il pense à déménager. Il pense à déménager. Vous voyez l'infinitif. Exemple 3. Hier, nous étions à la campagne. Ici, vous voyez le lieu de sa direction. Pour la possession, on pourrait dire aussi, exemple 4, le cahier est à moi. Est à moi. Mais il existe une astuce, ou du moins une stratégie, une technique importante que beaucoup de gens utilisent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils choisissent de remplacer A ou A par avait, qui est le parfait de l'indicatif du verbe avoir à la troisième personne du singulier aussi. Si dans la phrase il y a du sens, si la phrase conserve le sens, eh bien on pourrait mettre A sans accent. Mais si celle-ci ne conserve pas le sens, on ne pourrait pas écrire A sans accent, mais plutôt A avec accent. Par exemple, Carlos a marqué un magnifique but. Un magnifique but. Ici, vous voyez, allons-y. Carlos avait marqué un magnifique but. Mais puisque nous pouvons remplacer A par avait, eh bien, dans la phrase, il y a du sens, eh bien, on pourrait mettre A sans accent. Carlos a marqué un magnifique but. Mais si nous ne pas le cas, on ne pourrait pas
les remplacer. Je parle à mon cousin John, par exemple. Je parle avec mon cousin John. Ça n'a pas de sens, ça sonne mal. Mais dans ce cas, on ne pourrait pas écrire à sans accent, mais plutôt à préposition, dis-moi à avec accent. C'est une astuce très importante que beaucoup de gens utilisent. Il faut la mémoriser aussi, c'est très important pour vous, pour établir, pour différencier A sans accent et A avec accent. Maintenant, nous arrêtons là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Eh bien, n'hésitez pas de la partager et de me donner un like. Cela va beaucoup m'aider. Merci, à bientôt. Je vous propose des nouvelles vidéos grammaticales dans les jours à venir. Merci.